Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. On va partager une petite exhortation dans le livre de Marc chapitre 5. On va chez Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 4. On va commencer au verset 35. La Bible dit, or en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent avec eux dans la barque. Et il y avait aussi d'autres petites barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon de vent, et le flot se jeta dans la barque, et de sorte qu'elle se remplissait déjà. Et il dormait à la poupe sur un oreiller. Et ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Nous voyons, pendant que Christ était dans le barque avec ses disciples, parce que Christ leur a dit, passons à l'autre bord, la Bible déclare, et lorsque ils étaient dans le barque, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, il dormait dans le barque ensemble avec ses disciples. Et la Bible dit, il y avait la tempête dans le barque, pendant qu'il y avait le vent. Il y avait le vent, il y avait la tempête, une grande tempête. Et la barque était secouée. La barque, en fait, c'était vraiment secoué. C'était très compliqué pour les disciples. Les disciples, ils ont vu la mort devant eux. La parole dit, ils ont réveillé le maître. Ils ont réveillé le Machia. Parce que le Machia, il était endormi. Il dormait. Lorsque la tempête a commencé à frapper la barque, les disciples, ils n'avaient pas le choix de réveiller le Machia, le maître. Ils ont dit, maître, réveille-toi, car sinon nous allons mourir. Parce que l'eau se remplissait des gens dans le barque. Là où ils étaient, ensemble. Et avec le vent, avec le tourbillon, le barque était déjà commencé à bouger. La Bible dit, lorsqu'ils ont réveillé les maîtres, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Machia, Yoshua Machia. La Bible dit, lorsqu'il s'est levé, le Seigneur calma la tempête. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. La Bible dit, la tempête s'est calma. Parce que les disciples, ils avaient peur de la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous traversons pendant le temps de la tempête. Et les tempêtes qui frappent les nations. Il y a autant de problèmes dans les nations, le temps de problèmes au milieu de nous, les enfants de Dieu. Bien-aimés, dans cette exhortation, je voulais seulement t'encourager de réveiller le véritable homme qui a créé la tempête. La Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé, il a parlé à la tempête. Cette personne, bien-aimée, il a l'autorité de la tempête parce que c'est lui, Elohim, le Dieu créateur. Parce que c'est lui qui a créé la tempête. Il n'y a que lui qui est le Père de la création, bien-aimé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ se réveilla, il a parlé, il a dit, tais-toi. Il s'est fait taire la tempête. La tempête a des oreilles, mais ça demande que la personne qui l'a créée. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il a parlé à la tempête, et la tempête a écouté. Bien-aimé, car Dieu, Elohim, le Dieu créateur, Elohim, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le mandat, bien-aimé, d'apaiser la tempête dans les nations.
N'est que le Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de maîtriser cette situation. Les prophètes peuvent parler. Des hommes de Dieu peuvent crier. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui a les derniers mots. Et voilà, c'est pour cela, notre Dieu, c'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité. Sur les vents, sur la mer. Il a tout. Il a l'autorité sur la terre. Il a tout. On va lire un passage dans Job. On va voir Job. On va lire Job. Job chapitre 26 au verset 12. Job 26 au verset 12. La Bible dit, par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, en brise l'orgueil. Nous voyons que le frère Job, il a compris ces choses. Il a dit par sa force, il soulève la mer. Donc ça veut dire que Dieu, dans sa force, il maîtrise toutes choses. Même s'il y a des choses très compliquées en ce temps. N'est que le Seigneur Jésus-Christ qui a la force de soulever ça. Qui a la force de maîtriser la situation difficile. Voilà, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, le temps que nous sommes, nous devions se confier à Mashiach. Car c'est lui qui est le Père de l'éternité. Car c'est lui qui a le pouvoir de maîtriser cette situation, cette tempête. Parce que lorsque les disciples, ils étaient ensemble avec Christ, ils ont révélé Mashiach. Parce qu'ils ont dit non. Sinon nous allons périr, sinon nous allons mourir. Nous devions réveiller la personne qui a le pouvoir. Plus que nous. Bien aimé, le monde entier. Les autorités. Partout dans le monde entier. Sur cette terre. Personne n'a le pouvoir comme le Mashiach. Personne n'a le pouvoir comme le Christ. Personne n'a le pouvoir comme Elohim. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé la mer. Il a créé la terre. Il a créé le vent. Imaginez-vous que le vent a les oreilles. La tempête s'est calmée direct. Le Seigneur n'a pas fait beaucoup de cérémonies. Le Seigneur n'a pas fait beaucoup de cérémonies. Dieu n'a pas crié. Lui-même, il a maîtrisé ça. Car la tempête, la mer a été créée par lui. Toute chose a été créée par lui. C'est pour cela qu'il a le pouvoir sur tout. Quelles que soient les situations difficiles, quels que soient des combats. N'est que Elohim, le Dieu créateur, qui a le pouvoir de toutes choses. Voilà, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devions se confier à lui. Car c'est lui qui a le pouvoir de tout. Car c'est lui qui est le véritable de tous les véritables. Voilà, c'est pour cela que nous devions se confier à lui. Lorsque la tempête s'est élevée, les disciples ont crié à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ s'éleva et il a apaisé la tempête. Il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête, le tourbillon qui était là pour secouer les barques. Les barques, ça peut être nos vies aussi. Mais Dieu est là, bien-aimé. Le Seigneur est là pour maîtriser toutes nos situations difficiles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ.